Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne Myriam et ses guides. Nous voici pour la suite des guidances pour la période de septembre. Alors sur ce nouveau format vidéo, vous avez une guidance intégrale qui va parler de votre vie, des secteurs de votre vie, des versants, mais également de votre affectif, votre affect aussi, votre domaine sentimental et tout ce que ça peut induire. Nous démarrons avec trois cartes d'ambiance générale avec l'oracle bleu de Didier Dorian. Nous enchaînerons avec le tarot de l'animal totem et on finira tout ce qui est sentimental affectif avec le tarot histoire de sorcière. Ces jeux, vous pouvez les trouver sur n'importe quelle boutique ésotérique. Je laisse en barre de description le lien vers la Coupe des Fées, boutique physique et en ligne, petit magasin avec notamment Sébastien qui gère cette boutique est quelqu'un d'absolument charmant, adorable. Donc voilà, très bonne presta, bon SAV, une bonne adresse si vous en voulez une. Allez, sans plus attendre, on enchaîne sur la guidance du deuxième signe d'air que j'ai choisi, à savoir les Gémeaux. Gémeaux pour la période de septembre, donc plus ou moins avant, plus ou moins après. Vous connaissez le principe de la temporalité en cartomancie et en prédiction ainsi qu'en guidance. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Allez voir votre maison 1 s'il vous plaît les Gémeaux. Vous êtes depuis quelque temps sur votre révolution solaire. On nous parle de la période estivale pour vous qui est particulièrement importante, qui évidemment va se terminer aux alentours du 20 au 21 septembre. Je ne sais plus exactement en date. Donc là, il se passe des choses importantes pour vous les Gémeaux. Ok, bon, apparemment il y a pas mal de messages. Quelque chose en rapport à un homme pour cet hiver. Donc je ne sais pas s'il s'agit de quelque chose que vous attendez, que quelque chose qui doit évoluer. Je ne sais pas du tout, on va voir ça. Donc Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, maison 1 en Gémeaux pour la période de septembre, s'il vous plaît. Ok. Bon, on va nous parler d'attachement, on va nous parler de choses importantes pour vous, on va nous parler de monde animal, on va nous parler d'instinct, on va nous parler d'attachement, on va nous parler possiblement d'attraction sur cette période, parce qu'avec l'attachement et le monde animal, on nous parle bien d'instinct. Ok, allez, trois cartes. Gémeaux, ascendant, lune et maison 1. Très beau jeu, l'oracle bleu de Didier Dorian. De la santé, ok, de l'espoir et d'un mariage céleste. Bien. On nous a parlé à la coupe d'attraction, on nous a parlé d'un côté instinctif en termes d'attraction, d'attachement. Ici, on va nous parler de santé. Alors peut-être que certains et certaines parmi vous sont dans le domaine de la santé. On va nous parler également de projeter, d'espoir, de croire en son étoile, de croire en sa destinée, de croire en ce que l'on souhaite voir se réaliser au sein même d'un relationnel. Alors on peut nous parler de vous, avec ces trois cartes, on peut nous parler de réunification avec vous-même, et évidemment par extension d'unification avec quelqu'un ou avec quelques-uns, c'est-à-dire votre rapport aux autres, votre rapport à l'autre, le lien à l'autre ou le lien à quelque chose pour vous d'important, puisqu'on nous parle de mariage céleste là, donc on va vraiment nous parler d'une relation absolue, de quelque chose qui peut-être que vous êtes en démarche de trouver ou d'élaborer ou de construire déjà avec vous-même et puis avec quelqu'un. Voilà. On va tout de suite prendre le tarot de l'animal totem pour voir un petit peu sur votre guidance générale. Ouais, 8 de pentacle. Vous travaillez beaucoup les Gémeaux là en ce moment. Il y a énormément de choses qui sont franchies. Il y a un gros boulot de fait sur cette période estivale, possiblement depuis un moment. Mais là, on a un petit peu comme un point culminant sur l'été. On a un gros coup de collier, c'est ce que je ressens avec le 8 de pentacle. On avance pas à pas. Il y a une évolution strate par strate. Allez, on va tout de suite aller prendre 10 cartes. 10 cartes pour vous. Il y a un deuil. Certains sont en période de deuil. Alors deuil c'est large, hein. Ça peut être deuil d'une relation, deuil d'un lien à quelqu'un, deuil d'une personne physique. On peut nous parler en tout cas de laisser quelque chose d'un côté pour repartir sur autre chose. Alors,
Gémeaux, ascendant Gémeaux. Lune en Gémeaux, maison 1 en Gémeaux. Ok. On va voir un petit peu comment ça se présente pour vous sur ce tableau. Alors, vos souhaits, vos désirs, bon, vous y voyez clair là. Vos souhaits, vos désirs sont clairs. À l'instar de cet as d'épée, on y voit clair, on sait exactement où on va. On a maturé quelque chose, on a travaillé. C'est bien ce que je ressentais. On a maturé, on a travaillé, on a avancé, on a évolué, on a mis des choses en place, on a beaucoup travaillé. Ouais, il y a quand même un gros boulot qui a été fait. Donc on a beaucoup réfléchi au sens sémantique, c'est-à-dire la réflexion, c'est-à-dire on s'est mis en reflet par rapport à beaucoup de choses pour intégrer des choses. Avec cet as d'épée, ouais, on a vraiment cette notion de super lucidité là. Vous êtes au clair, vous savez exactement ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. D'où vous venez? Vous venez d'un 7 de pentacle, vous venez d'une espèce de positionnement où vous étiez entre deux. Peut-être que vous y êtes encore un peu en ce moment. En tout cas, même si vous y êtes encore, votre esprit est extrêmement clair sur la direction que vous allez prendre et que vous souhaitez prendre pour votre évolution, votre devenir. Avec le 7 de pentacle, on nous parle aussi de positionnement entre deux. De positionnement où on maturait les choses, où on a semé des graines, où on attendait que doucement les choses se fassent. Peut-être que vous avez attendu qu'une situation arrive à son paroxysme, c'est possible. Pour ce qui est de vos acquis, on parle ici avec l'empereur, je vais poser les cartes, ça va être plus simple. On parle ici avec l'empereur de retrouver sa souveraineté, son pouvoir personnel, de retrouver un champ d'action, de retrouver la capacité d'être autonome, de gérer les autres, de gérer sa vie, de gérer tous les pans de sa vie. Avec l'empereur ici, vous en êtes là, c'est-à-dire que vous êtes dans vous êtes en action par rapport à une réalisation de qui vous êtes, de ce que vous voulez vraiment. Ok, bon, ça c'est plutôt pas mal. Pour le présent, en valet d'épée, il y a de la communication rapide, il y a des choses qui arrivent rapidement pour vous. Il y a effectivement, j'aime pas ce il y a, il faut que j'arrête avec ça, tic de langage. Il y a de la communication, il y a des choses qui viennent à vous, il y a des échanges, des choses rapides, de la vivacité. En même temps, c'est très Gémeaux, ça, hein, la communication vive, fluide, rapide, spontanée, fine. Donc là, avec le valet d'épée, on nous parle vraiment de nouvelles, là, de choses qui arrivent pour vous, qui arrivent assez vite. D'accord? Il va se passer beaucoup de choses sur le plan de la communication sur cette période. Hein. On va être clair avec ça. Concernant le défi pour cette période, alors on va vous demander de prendre les choses avec un petit peu de légèreté. On va vous demander aussi de vous ouvrir peut-être à un environnement plus amical, plus léger, plus sympathique, peut-être d'enlever un petit peu de sérieux dans cette situation-là, dans la situation qui est la vôtre et dans la phase que vous allez traverser. Parce qu'on voit bien qu'ici vous êtes en pleine réflexion, vous êtes en pleine reprise de votre pouvoir personnel, vous reprenez les choses en main, on communique, ça sent quand même le mental. Donc ici, ce qu'on vous dit est lâchez un petit peu la pression, passez du temps avec vous, avec vos amis, faites des choses qui vous font du bien, vous voyez ce que je veux dire? Donc on redescend un petit peu les Gémeaux là, on dépressurise un petit peu. Sur le plan professionnel, il y a une évolution majeure. On quitte un système, on quitte un contexte, on quitte peut-être une entreprise, un secteur d'activité, un environnement. On nous lâche la bride, c'est ce que je ressens, on nous lâche la bride. C'est un petit peu comme si vous lanciez dans quelque chose de tout à fait nouveau pour vous. Alors peut-être que certains vont se mettre à leur compte, peut-être que certains vont changer de secteur, vont aller vers... vont se lancer, voilà, vous partez, alors c'est pas réellement partir à l'aventure parce que vous avez beaucoup mis de choses en place avant, mais vous vous lancez dans quelque chose. Alors certains vont peut-être déménager, vont peut-être quitter l'endroit où ils étaient, vont peut-être déménager par rapport à un projet professionnel, en lien avec un projet professionnel, vont changer de structure, changer d'entreprise, changer... Enfin, je pense que, voilà, j'ai brossé un petit peu la question sur le pro. Là, on quitte une situation pour aller vers quelque chose d'autre.
Sur le plan financier, on nous parle de ne rien lâcher, d'avoir une bonne étoile qui nous guide, de savoir exactement comment gérer la situation, de s'acheminer le plus clairement possible en alignement avec ses aspirations. Ce qui est intéressant sur cette carte, vous voyez, c'est cette perle dans cette coquille Saint-Jacques qui entre en résonance avec la lumière du phare. Donc là, vous savez exactement où vous allez. Vous savez ce que vous voulez et vous voulez quelque chose de pérenne. Donc vous le construisez, vous le mettez en place pas à pas avec l'étoile, vous voulez quelque chose de durable. On parle de sécurité aussi, hein. Je pense que certains se mettent en sécurité. Sur l'ambiance générale, vous êtes sur un nouveau départ. Avec le magicien, on va nous parler de redémarrer quelque chose, de partir sur un cycle nouveau pour vous. Vous tournez la page d'un versant de votre histoire. On parle vraiment d'histoire là, on parle de vie, d'histoire. Vous tournez la page, vous redémarrez au 1 avec le magicien, le battleur. Vous êtes le magicien de votre évolution, de votre vie sur cette période. Vous êtes dans une phase de départ, dans une phase de nouveau cycle. C'est vraiment très très net sur votre jeu, hein. Il y a eu des conscientisations, il y a une clarté d'esprit, on a fait le point, voilà, sur sa situation. On sait où on va, on sait comment y aller. Et on se donne les moyens d'y aller d'ailleurs avec le magicien puisqu'il acquiert des outils qui lui permettent de démarrer quelque chose. Sur la fin du mois, c'est super beau, vous terminez cette période, donc comptez fin septembre, début octobre, voire même courant octobre. Vous terminez cette période avec le fait de planter les fondations de quelque chose qui va vous permettre une très grande stabilité. Avec le 4 de bâton, on nous parle presque de contrat, on nous parle d'engagement, on nous parle de réalisation qui prend forme, qui se concrétise. On peut nous parler d'immobilier, on peut nous parler de professionnel, on peut nous parler de financier, voire les trois en même temps. On peut nous parler aussi de vous asseoir dans une relation ou de vous accomplir dans une relation. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous posez les fondations de quelque chose. Et avec l'oiseau à berceau sur cette carte, on va nous parler de réalisation de l'ordre de l'extraordinaire. Parce que l'oiseau à berceau a cette particularité qu'il construit son nid d'une manière très pointilleuse, très précise, avec des matériaux extrêmement choisis. Il a une façon d'œuvrer sur l'architecture de son nid qui est très particulière, qui n'appartient qu'à lui, d'accord? Donc là, on va nous parler vraiment de réalisation extraordinaire, d'accord? Le conseil qui vous est donné, ne lâchez rien, défendez vos positions, faites-vous entendre. Ne laissez pas éventuellement des personnes décider à votre place ou encore des gens essayer de vous dire comment vous devez manœuvrer. C'est vraiment ce qu'on vous donne comme conseil là sur cette guidance de septembre. On vous invite vraiment à prendre vos positions et à les maintenir. Alors, j'aime bien dire défendre, mais le défensif implique un lutter contre. Le lutter contre, pour moi, c'est œuvrer pour ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous invite vraiment à employer cet arcane de manière la plus productive possible, à savoir vous montrer tel que vous êtes, sans vous imposer, simplement être ce que vous êtes et peu importe ce qu'on pensera, vous êtes sur votre route. On le voit bien ici, sur le plan financier notamment, on le voit bien en ambiance générale avec le magicien, on le voit bien avec cet as d'épée. Donc il n'y a absolument aucun doute à avoir quant à la direction que vous choisissez de prendre. Ok ? Bien, alors on va maintenant passer au domaine affectif sentimental avec le tarot Histoire de sorcière. On va rendre ces arcanes au jeu. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Cette fois, maison 1, oui, dans la posture et l'attitude, mais également maison 5 et 7 de votre révolution solaire, voire de votre thème natal qui peut aider aussi. La révolution solaire, c'est vraiment ce qui va vous accompagner sur 12 mois de date anniversaire à date anniversaire. Le thème natal, bah, c'est ce qui vous caractérise un peu plus en profondeur sur votre chemin de vie. Bon, dans le domaine sentimental, il y a des Gémeaux qui ne sont absolument pas satisfaits de leur situation. Avec le 5 de Pentacle, on a de la difficulté, on a de l'insatisfaction, c'est la notion de ruine, le 5 de Pentacle. Ça ne veut pas dire que vous allez connaître la ruine, ça veut dire que là, on nous parle de ruine affective, on nous parle
d'insatisfaction, de choses qui ne vous conviennent pas. C'est compliqué, c'est complexe, c'est difficile. Et là, 2 de Pentacle, vous jonglez. Vous jonglez entre cette situation et voilà, quelque chose. Donc, vous êtes en train, quelque part, d'arrondir les angles, je pense, hein, pour certains. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, Lune en Gémeaux, Maison 1 en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette période de septembre? On nous parle de l'empereur, encore de souveraineté, de partir sur la pointe des pieds d'une situation parce que vous êtes au bout d'un cycle, vous êtes au bout de quelque chose. Alors, je suis désolée pour la phrase, mais quand on voit cette carte, le petit sorcier, là, il est au bout de sa vie. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un ou une, mais enfin, peu importe, on s'en fiche. Le personnage est au bout de sa vie, là, avec le 10 d'épée. On a quelqu'un qui quitte, hein, qui part, qui est au bout de quelque chose, qui a beaucoup souffert. Alors, Gémeaux, ascendant, Lune, Maison 1, 5, 7. Je ne sais pas du tout où on en est au niveau de l'horodatage parce que je ne vois absolument pas l'horloge de l'enregistrement. Là, pour vous les Gémeaux, ça nous dit quoi pour cette période au niveau affectif sentimental? Ok. Ça nous dit que vous savez exactement où vous voulez aller. Ça nous dit que depuis un moment, vous avez compris où vous vouliez aller, comment vous y acheminez. Ça nous dit que vous poursuivez un but. Vous poursuivez un idéal, vous poursuivez un but. Et vu ce qu'on a eu sur le tirage précédent, on peut vraiment considérer que vous savez ce que vous voulez et que vous y allez. Voilà. Alors, on peut nous parler d'un projet qui vous tient à cœur, on peut nous parler d'un profil particulier, d'une personne, d'une relation, de plein de choses. Hein, vous adaptez selon votre situation. Donc là, on nous parle vraiment de poursuivre quelque chose et d'atteindre un idéal. Vous avez l'esprit clair, encore une fois, on nous le répète ici, vous avez l'esprit clair. C'est comme si vous étiez rentré dans une clarté d'esprit d'un coup avec cet as d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Et là, vous êtes tout à fait au clair. Vous savez communiquer clairement, vous savez exposer les choses, vous y voyez, vous avez une très grande lucidité sur votre situation. Pour les potentialités, 2 de bâton, il va vous falloir quitter une situation pour pouvoir partir sur autre chose. On a un choix là qui se pose à vous dans les possibilités. On a un choix de tourner le dos à quelque chose pour vous lancer sur quelque chose. On change de direction, on change d'orientation, on change de route en tout cas. Chevalier de Pentacle, vous y allez doucement. Vous faites les choses pas à pas, vous y allez progressivement, vous êtes prudent, vous êtes laborieux, vous êtes le bon élève, j'ai envie de dire. Sur le présent, vous savez jongler. Alors, je vais faire attention aux mots que j'emploie parce que voilà. Il ne s'agit pas d'un jeu, mais vous savez répartir de manière juste et équitable les situations dans votre dialogue, dans votre comportement, dans ce que vous faites. Il y a une notion de partage ici. Alors partage peut-être avec des personnes, mais en tout cas c'est une dynamique que vous mettez en place, certainement depuis un moment avec ce chevalier de Pentacle. On va nous parler ici de situations que vous parvenez à équilibrer malgré tout. D'accord? Ici, vous prenez très rapidement, parce qu'il s'agit quand même d'événements à l'approche, vous prenez très rapidement un nouveau départ sur quelque chose. Là, vous êtes en train de poser les fondations. Alors, c'est peut-être pas encore tout à fait concret, mais en tout cas, vous y allez parce que c'est un as de Pentacle, donc vous voulez quelque chose. Vous voulez construire, vous voulez établir quelque chose et vous prenez vraiment un nouveau départ dans la matière. Donc, c'est la raison pour laquelle on a en résonance ce chevalier de Pentacle, cette reine d'épée qui a l'esprit clair et ce chevalier de Pentacle qui avance doucement. Ok? Ouais, on le voit encore ici, état d'esprit, 7 de Pentacle, vous avez semé des graines et vous attendez que ça pousse. Hein. Vous surveillez votre récolte, vous laissez les fruits arriver à maturité. Vous y allez doucement. C'est très chouette l'énergie qu'on a ici parce qu'on a quelque chose de réfléchi, de posé, de progressif, de stable et de fiable. Voilà, succès. Effectivement, sur l'extérieur, vous ne pouvez que réussir. On a l'arcane majeur du soleil. Si on regarde les arcanes majeures qui sont sortis jusqu'à présent sur ce jeu-là, on a effectivement l'étoile, on a le soleil, donc vous suivez votre guidance intérieure, vous poursuivez vos objectifs, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez fait le point, c'est bon, vous êtes alignés, ne lâchez rien les Gémeaux, j'ai envie de vous dire. Bon, alors évidemment, dans vos souhaits, vos désirs,
il y a plein de choses qui s'offrent à vous, il y a plein de choses, vous avez possibilité d'aller dans plein de choses à la fois, vous êtes intéressé par plein de choses, mais ça en même temps c'est très très signe d'air. Donc attention à ne pas vous éparpiller non plus par rapport à vos souhaits et vos désirs. Prenez le temps et le discernement de bien réfléchir, même si votre réflexion est rapide, mais de vraiment être en accord avec les choix que vous faites. Hein. D'accord? Ici, parce que vous risquez d'être un petit peu bousculé. Vous prenez un nouveau départ, c'est net, vous vous lancez. Voilà, vous vous lancez, le mat nous le confirme. Avec l'étoile, le soleil, le mat, vous avez un mois extrêmement limpide, les Gémeaux. Franchement, je ne me fais aucun souci, aucune inquiétude pour vous. Je vais recouvrir quelques cartes, histoire de dire que je recouvre, parce que j'ai absolument aucune carte négative dans ce jeu. Je vais mettre une carte sur le 2 de bâton pour voir un petit peu, clarifier les buts, les possibilités qui vont être les vôtres, qui se présentent à vous pour cette période. Voilà, but, possibilité, vous établir, créer une stabilité totale, atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. Alors on peut nous parler aussi de stabilité affective, émotionnelle, dans un choix que vous allez faire, de vous stabiliser. Je pense que c'est vraiment ce que vous souhaitez, hein, quelque chose de tout à fait serein et de constructif. Alors construire une famille, un couple, vous établir professionnellement sur un projet qui vous passionne, ça peut être tout à la fois. En général, le 10 de denier, c'est un petit peu tous les secteurs, hein, c'est une réussite totale. Hein. Donc, bon, comment vous dire? Autant vous dire que vous êtes super aligné. Ouais. Et vous allez encore une fois, avec ce 7 de bâton, défendre vos positions. Je pense que les projets que vous allez mettre en place, là, démarrer, en tout cas, maintenant que vous avez les idées claires et que vous savez exactement ce que vous souhaitez, ne plairont pas à tout le monde. Je préfère vous prévenir, je pense que ça va bousculer un peu. Il va falloir possiblement défendre un petit peu, argumenter vos positions. Alors, je vois de l'autonomie quand même, donc vous n'aurez peut-être pas nécessairement besoin, mais en tout cas, face à quelqu'un qui ne vivra pas bien ce choix. D'accord? En 5 de Pentacle qui ressort encore. On l'avait tout à l'heure, hein, qui a sauté, je crois. Ouais, parce que je n'ai pas examiné la coupe. Ouais, ça va être une véritable tour. Hein. Je pense que les personnes autour de vous vont se prendre ça sur le coin de la tronche, j'ai envie de vous dire, sur le coin du nez. Ça va les surprendre. Hein. Je pense que vous allez faire quelque chose, prendre une option qui ne va pas du tout leur parler. Mais vous en fichez parce que vous réalisez un souhait, vous savez ce que vous voulez, vous êtes aligné, vous êtes au clair avec vous-même. Et vous êtes bien, et ça c'est cool. Voilà, une vraie réussite. Hein. C'est ce que vous voulez, ce 4 de bâton, il ressort ici. C'est vraiment ce que vous voulez, les Gémeaux. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'on a quand même pas mal d'informations ici. C'est un très beau tirage pour vous. C'est certainement peut-être le plus fluide et le plus positif que j'ai tiré pour le moment. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous souhaitez booker un rendez-vous avec moi, il vous suffit d'aller voir mon adresse email en barre de description. Je vous demande cependant d'être un petit peu patient parce que j'ai énormément de mails qui arrivent chaque jour un peu plus, auxquels je m'efforce de répondre dans les meilleurs délais. Ça n'est pas évident. Comme vous le savez, comme je le répète depuis un moment, j'ai aussi une vie à côté. Je ne suis pas H24 sur YouTube. Cette chaîne est une passion, c'est un vrai bonheur pour moi de la faire et je n'envisageais pas qu'elle puisse démarrer aussi promptement et aussi rapidement. Donc s'il vous plaît, pardonnez-moi si je ne vous réponds pas dans les temps, soyez patient, je fais de mon mieux. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période. Pour des produits que vous souhaitez commander, vous avez l'adresse de ma boutique fétiche, la Coupe des Fées, en barre de description. Elle ne m'appartient pas, je n'ai aucun intérêt. C'est juste parce que j'apprécie énormément la prestation qui y est proposée. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt.